Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ta parole. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous salue chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Parce que c'est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, seul que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Que Jésus-Christ nous aide tous, à comprendre sa volonté, à connaître sa volonté, pour que nous la vivions, pour que nous mettions en pratique sa parole et que nous soyons donc d'authentiques disciples, des disciples, et non pas de simples croyants, mais des disciples. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé suite à la précédente vidéo, comme je l'avais annoncé, aujourd'hui nous allons parler des femmes, de ce que le Seigneur Jésus-Christ demande et exige aux femmes. La précédente vidéo a concerné donc les hommes. Il était question des hommes. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, à voir ce message. Et maintenant, il est question donc des épouses. Et oui, Jésus aussi a une parole pour les épouses. Et nous allons la lire en Éphésiens chapitre 5. Et donc, je vais lire les versets 1 à 24. Aujourd'hui, ça concerne donc les épouses, les femmes. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Alors, je vous ai dit 1 à 24, pardon. C'est 22 à 24. 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Alors voilà, le titre pour les épouses, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 22, chapitre 5 et le verset donc 22. Alors vous voyez exactement comme pour les hommes l'autre fois. Pour les hommes, il était question d'avoir un modèle. Excusez-moi. Pour qu'ils sachent de quelle manière ils doivent aimer leur épouse, il fallait qu'ils aient un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour les femmes, c'est la même chose. Il leur faut aussi un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est dit aux épouses, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur dire et de vous dire, chère épouse, Jésus est en train de vous dire, de la même manière que vous devez être soumise au Seigneur Jésus-Christ, de la même manière que vous êtes censés être soumise à Jésus-Christ, à Dieu, c'est de la même manière que vous devez être soumise donc à vos maris. Est-ce que vous voyez la référence que Dieu prend pour vous parler de la soumission, chère épouse? Il dit, si normalement une épouse
est soumise au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est de cette manière, de la même manière dont elle est soumise au Seigneur Jésus-Christ, c'est de la même manière dont elle doit être soumise à son mari. Et c'est là que vient principalement le problème de l'insoumission de beaucoup d'épouses par rapport à leur mari. Parce que pour être soumise à son mari, concernant les épouses, donc, pour qu'elles soient soumises à leur mari, il faut absolument que, premièrement, elles soient soumises au Seigneur Jésus-Christ. La source de l'insoumission de beaucoup d'épouses vient déjà du fait qu'elles ne sont pas soumises au Seigneur Jésus. C'est aussi simple que ça. On n'a pas toujours besoin de faire de la philosophie, d'entrer dans des grands débats, de considérer des mots savants, des mots intelligents, dont on ne comprend pas trop le sens, où il faut décortiquer le mot par l'étymologie du mot. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. C'est très simple. La soumission d'une épouse à son mari, en fait, dépend de sa soumission au Seigneur Jésus-Christ. Une épouse qui est soumise au Seigneur Jésus-Christ, elle sera soumise à son mari. Oui, parce que si elle est soumise au Seigneur Jésus, ça veut dire qu'elle respecte le Seigneur Jésus, elle l'honore, elle l'aime, et son désir, c'est de lui faire plaisir, son désir, c'est d'honorer et de respecter ce que demande le Seigneur Jésus. Donc si elle est soumise en ce sens au Seigneur Jésus-Christ, puisque dans ce domaine, vis-à-vis de son mari, le Seigneur lui explique ce qu'il attend d'elle, elle fera aussi en sorte de respecter ce que le Seigneur Jésus lui demandera vis-à-vis de son mari. Parce qu'au départ, elle est soumise à son mari. Est-ce que vous comprenez? Au départ, elle est soumise à Jésus-Christ, pardon. Elle est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Comme elle est soumise au Seigneur Jésus-Christ, elle sera aussi soumise à son mari. Parce qu'elle cherche et elle cherchera à faire ce que le Seigneur Jésus attend d'elle, ce que le Seigneur Jésus lui demande, lui commande. Comme elle est soumise au Seigneur Jésus et qu'elle veut lui faire plaisir, qu'elle veut l'honorer, qu'elle veut le respecter, qu'elle veut respecter ses exigences, sa parole, ses commandements, et que dans le domaine de la soumission au mari, elle voit ce que le Seigneur Jésus attend d'elle, eh bien parce qu'elle est soumise au Seigneur Jésus, elle le sera aussi donc à son mari. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'une épouse, malheureusement, n'est pas soumise au Seigneur Jésus, elle ne peut pas être soumise à son mari. Eh oui, lorsqu'une épouse n'est pas soumise au Seigneur Jésus-Christ, elle ne peut pas être soumise à son mari. Il faut savoir, chère épouse, que cette affaire-là tire son origine depuis le Jardin d'Éden. Depuis le Jardin d'Éden. Vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Après la chute d'Adam et Ève, de leur désobéissance, ayant goûté aux fruits que Dieu leur avait défendu de goûter, de manger, trompés naturellement par le diable, Dieu dira à la femme, Genèse chapitre 3, verset 16, vous pourrez le lire, Dieu dira à la femme, j'augmenterai donc la douleur de tes grossesses, et c'est dans la douleur que tu enfanteras. Et puis il ajoute ceci, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Ce n'est pas Moïse qui a décidé d'écrire ce qu'il voulait. Si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, si vous croyez que la Bible chrétienne est vraiment la parole de Dieu, donc vous croyez que c'est Dieu qui a mis à notre disposition sa parole. Cette parole ne vient pas d'un homme. C'est Dieu même qui a déclaré, il a déclaré à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est dans le sens où il est dit, et on l'a lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, dans le sens où Dieu a donné à l'homme la position de chef
de responsable vis-à-vis de l'épouse, vis-à-vis donc du foyer, de la famille et de l'Église également, Dieu a donné donc à l'homme la position de chef et de responsable. Et on l'a lu dans ce que je vous ai cité en Éphésiens chapitre 5. Il est dit que car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et le mari donc est le chef de la femme. On peut regarder si vous souhaitez dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. On va voir ce qu'il est dit. 1 Corinthiens chapitre 11. Il est dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Et le Dieu dont il est question en parlant de Christ, c'est le Père. C'est le Père. Dieu le Père est le chef de Christ. C'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs concernant le royaume de Dieu, à la fin de toute chose, quand le dernier ennemi qui sera vaincu, qui est la mort même sera jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre, il est dit que Jésus-Christ lui-même remettra le royaume au Père. Et il remettra toutes choses entre les mains du Père. C'est en ce sens qu'il est dit que Dieu le Père est le chef de Christ. Parce que Jésus même a toujours été soumis à son Père et il remettra en tout cas toutes choses, quand tout sera terminé, il remettra toutes choses donc au Père. Donc vous voyez, c'est Dieu qui a donné cette position à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est octroyé lui-même cette position. Ce n'est pas l'homme qui a dit à la femme, je veux dominer sur toi, je veux être ton chef, je veux être le responsable du foyer, je veux être le responsable dans l'église de Jésus, je veux te commander, je veux te diriger. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas l'homme qui s'est octroyé cette position, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui a décidé dans sa création de donner à chacun une position. Et il a donné à l'homme la position de responsable et de chef. Donc, si une épouse n'accepte pas cela, ce n'est pas avec son mari qu'elle est en contestation. C'est ce que les épouses doivent comprendre. Quand une épouse ne respecte pas la position que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée à son mari dans son foyer ou dans l'église, quand une épouse ne reconnaît pas et ne respecte pas la position que le mari a reçue de la part de Dieu vis-à-vis d'elle, l'épouse, eh bien en fait, ce n'est pas avec le mari qu'elle est en contestation, c'est avec le Seigneur Jésus lui-même. C'est avec Dieu lui-même qu'elle est en contestation. Elle est en contestation avec son Créateur, avec son Dieu, avec celui qui tient entre ses mains le souffle de vie qui l'anime. Elle est en contestation avec celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers, celui que ne peuvent contenir les cieux et les cieux des cieux, tellement il est immense, infini et au-dessus et au-delà même de toute sa création. Il est Dieu. C'est avec Dieu, chère épouse, que vous êtes en contestation lorsque vous ne respectez pas et ne reconnaissez pas la position que Dieu a donnée à votre mari vis-à-vis de vous, dans votre foyer ou dans l'église ou dans d'autres domaines. Si vous ne reconnaissez pas la position que Dieu a donnée au mari, eh bien vous êtes en contestation avec Dieu lui-même. Vous êtes en train de faire la guerre à Dieu lui-même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, je continue la lecture. Pour avoir certaines explications encore plus précises. Il est dit, et il parle justement, il est question d'autorité, pour parler toujours de chef et de position de l'homme vis-à-vis de la femme. Alors, je n'entrerai pas ce soir ou aujourd'hui ou ce matin, j'entrerai pas dans le débat du port du voile ou pas, mais justement c'est dans le cadre notamment de cette position de l'homme vis-à-vis de la femme, de chef
que Dieu a donné à l'homme comme position. C'est dans ce cadre-là qu'il est aussi parlé du voile. Et dans le cadre du voile, regardez bien ce qu'il est dit. Il est dit tout homme, je suis au verset 4 du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Dans le domaine de la prière, si un homme prie en se couvrant la tête, il déshonore son chef qui est Christ, qui est Jésus. Car, et concernant la femme maintenant, il est dit toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Comme je vous dis, le sujet ce soir ou ce matin ne porte pas sur le voile. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est pour vous faire comprendre ce qu'il est en train de dire là, Dieu, par cette parole. Il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et vous le savez ou peut-être pas pour certaines, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait Adam tomber dans un profond sommeil. Il lui a pris une de ses côtes et il a façonné la femme. Donc la femme a bien été tirée de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Et la femme donc est venue après l'homme. L'homme est venu en premier et la femme ensuite. C'est tout ce qu'il explique là en 1 Corinthiens chapitre 11. Et il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. C'est pourquoi, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous voyez? La femme a été créée parce que l'homme avait un besoin dans sa vie qui n'était pas satisfait. Dieu a créé Adam, il a créé tous les animaux, il a fait tous les animaux venir vers Adam. Adam leur a tous donné un nom. Et quand Adam a eu fini de donner à chaque animal son nom, Adam a constaté que vis-à-vis de tous les animaux qui venaient de passer devant lui, il n'y avait personne qui lui ressemblait, il n'y avait personne qui lui correspondait. Il a vu au niveau des animaux que chaque animal avait sa paire, un mâle et une femelle. Il a vu que les animaux avaient des correspondances entre un mâle et une femelle, mais il a vu personne, aucun être, aucun animal ou personne qui lui correspondait à lui. Donc il avait un besoin. Il avait un besoin qui était là, mais qui n'était pas satisfait. Et c'est par rapport à ce besoin que Dieu va créer la femme à partir de l'homme. Donc vous voyez, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, donc l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc c'était pour répondre aux besoins de l'homme que la femme a été créée. Parce que Dieu leur dira notamment, assujettissez la terre, multipliez, et Dieu n'a pas conçu l'homme pour que l'homme puisse porter des enfants. Donc il fallait un autre être, un vis-à-vis de l'homme, qui recevra ce rôle de la procréation, du fait de porter des enfants, de permettre que l'homme ait une descendance. Il fallait un autre être qui soit le vis-à-vis de l'homme pour ça. Et Dieu va créer donc la femme. La femme a répondu à un besoin qu'avait l'homme. Donc la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, écoutez bien, à cause des anges, doit avoir sur la tête, même si je vous ai dit là, le sujet n'est pas le voile, mais elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous voyez? Autorité. Quand il est dit que l'homme est le chef de la femme, donc on voit là, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. L'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire que l'homme a reçu de la part de Dieu l'autorité vis-à-vis de la femme. C'est Dieu qui a décidé de cela. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas Adam qui a choisi ça dans le jardin d'Éden.
Et ce n'est aucun des autres hommes qui ont succédé à Adam, qui ont décidé qu'ils allaient dominer sur les femmes, qu'ils allaient être les chefs, les responsables. Non. C'est Dieu qui, dans sa création, dans sa souveraineté, dans son autorité suprême, glorieuse et éternelle, dans ce qu'il a fait, il a décidé de donner la position de chef, de responsable à l'homme. Il a décidé de donner à l'homme la position d'autorité vis-à-vis de la femme. Donc, quand une épouse n'accepte pas ça, quand une épouse ne reconnaît pas cela, eh bien, elle est en contestation directe avec son Créateur. Car c'est pas l'homme qui a décidé de ça. Ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé de ça. C'est Dieu qui a décidé de faire ce qu'il voulait, de la manière dont il le voulait. Et c'est pour ça que, vis-à-vis de cette autorité, chère épouse, chère femme, lorsqu'un mari est désagréable, parce qu'il y a bien des maris qui sont désagréables, ne vous respectent pas, eux aussi ne vous respectent pas, vous parlent mal, vous embêtent. Lorsque mari ne vous respecte pas, Dieu vous dit comment vous devez faire. Est-ce qu'il faut entrer en guerre avec lui? Est-ce qu'il faut le dérespecter? Est-ce qu'il faut lui tenir tête? Est-ce que c'est comme ça que Dieu vous demande de faire, chère épouse, chère femme, quand vos maris ne se comportent pas mal? Parce que les maris aussi ne se comportent pas, pardon, quand un mari se comporte mal vis-à-vis de vous. Les maris se comportent mal aussi. Il y a bien des maris, vraiment, leur attitude vis-à-vis de leur femme, c'est totalement irrespectueux. Mais est-ce que, parce que votre mari se comporte mal, vous devez vous aussi vous comporter mal vis-à-vis de vos maris, les dérespecter, être insoumise? Non. Dieu dit ce que vous devez faire si votre mari se comporte mal vis-à-vis de vous. Il le dit en 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je lis pour vous. Femmes, soyez de même donc soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, écoutez bien, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc ça veut dire qu'ils ne se comportent pas correctement vis-à-vis de vous, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils vous parlent mal, ils sont agressifs. On peut mettre beaucoup de choses dans le fait qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils soient gagnés sans parole. Vous voyez? Ils soient gagnés sans parole. Ça veut dire, c'est pas le fait que vous allez leur tenir tête, crier, parler comme ils parlent, les empêcher de parler, parler beaucoup. C'est pas comme ça qu'ils seront gagnés. Ce n'est pas comme ça que Jésus réussira donc à les toucher. Non, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Vous voyez? Sans parole par la conduite. C'est-à-dire, c'est votre attitude, chère épouse, chère femme, votre attitude, votre comportement dans la douceur, dans la paix. C'est ça qui permettra au Saint-Esprit et à Jésus-Christ d'agir dans le cœur de ces hommes pour les changer et permettre vis-à-vis de vous, ils puissent changer. Mais si vous leur tenez tête, si vous criez quand ils crient, si vous les empêchez de parler, si vous voulez avoir le dernier mot, si vous voulez dominer sur vos maris, or le Seigneur Jésus, Dieu lui-même a dit en Genèse chapitre 3 verset 16, c'est le mari qui dominera sur l'épouse. Si vous voulez dominer sur eux, si vous ne voulez pas respecter, reconnaître la position d'autorité que Dieu leur a donnée à ses époux, à ses maris, eh bien en fait, non seulement vous êtes en guerre avec Dieu lui-même, hein, qui a créé ces affaires comme il l'a voulu, mais en plus, dans l'attitude, le comportement qui consistera à répondre au mari, à lui tenir tête, à vouloir avoir le dernier mot, à ne pas reconnaître sa position de chef du foyer et tout, ben dans cette position-là, vous empêchez au Saint-Esprit et à Jésus-Christ d'agir pour toucher ce mari et pour le transformer. Vous l'empêchez. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu vous demande, chère épouse, d'agir lorsque vos maris se comportent mal vis-à-vis de vous. C'est pas comme ça. Dieu dit que ces maris qui se comportent mal, qui ne respectent pas la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole, par votre attitude, votre comportement. C'est votre attitude et votre comportement
dans le respect vis-à-vis de ces hommes, même s'ils se comportent mal avec vous, c'est votre attitude qui va permettre à Dieu d'agir pour toucher ses maris et pour changer leur cœur. Je lis, je continue à lire. Ayez non cette parure extérieure, je suis toujours dans 1 Pierre chapitre 3, et là je suis au verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, intérieure et cachée dans le cœur, intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, chère épouse, chère femme, lorsque vos maris ne se comportent pas bien avec vous, si vous leur tenez tête, ça ne va rien arranger. La parure intérieure du cœur, la pureté que Dieu vous demande d'avoir, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, eh bien c'est en ayant cette attitude, ce comportement, que Dieu va pouvoir agir en votre faveur pour changer ce mari-là, pour le toucher, le délivrer. S'il ne connaît pas Jésus, qu'il rencontre Jésus, ou s'il connaît Jésus mais ne se soumet pas à la parole de Jésus-Christ, eh bien que cela le touche et qu'il change d'attitude et de comportement. Parce que il se dira, mais malgré le fait que je suis vraiment méchant envers ma femme, je lui dis des choses mauvaises, je suis vraiment désagréable envers mon épouse, mais je vois comment elle me respecte, comment elle ne me dit jamais rien de travers, comment elle est douce avec moi, comment elle est agréable, comment elle prend soin de moi, elle me fait elle prépare mes vêtements, elle me repasse ma chemise comme j'aime et tout. Et ça, c'est ça qui va toucher ce mari. C'est ça qui le conduira à changer vis-à-vis de vous, chère épouse. Mais si vous leur tenez tête, ça ne changera rien du tout. Parce que ce n'est pas ce que Jésus, ce n'est pas ce que Dieu vous demande de faire vis-à-vis des maris difficiles. Et regardez bien ce qu'il est dit encore dans, euh, dans Tite chapitre 2, et le verset, Tite chapitre 2, et le verset 3. Tite chapitre 2, verset 3. En fait, il est dit toujours la même chose, que l'épouse, la femme doit être soumise à son mari, l'épouse doit être soumise à son mari. Et il est dit que lorsque une épouse n'est pas soumise à son mari, cela crée du scandale vis-à-vis de Jésus lui-même. Je vais lire correctement le verset pour vous. Je vais le lire pour que vous puissiez comprendre. Donc Tite chapitre 2, verset 3. Voilà. Tite 2, 3. Alors, c'est 6, pardon. Tite chapitre 2, verset 6. Il est dit donc, concernant les femmes, qu'elles soient soumises à leur mari, et écoutez bien, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous entendez ce qu'il est dit? Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, une épouse doit être soumise à son mari pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, chère épouse, si quelqu'un vient chez vous, si vous avez des visiteurs chez vous, ou si vous êtes en public, et que les gens constatent, soit les visiteurs qui viennent chez vous, ou soit que vous allez chez des gens, vous êtes invité par exemple, ou vous êtes dans le public tout simplement, à l'église ou ailleurs, et que le monde extérieur, les gens extérieurs constatent que vous ne respectez pas votre mari, que vous êtes désagréable envers votre mari, que votre attitude, votre comportement est totalement irrespectueux envers votre mari, eh bien vous voyez ce qu'il est dit là? Il est dit que cela donc va jeter, cela, cela fera que la parole de Dieu sera blasphémée. Vous rendez compte, chère épouse, chère femme, vis-à-vis de vos époux, vis-à-vis de vos maris, lorsque vous ne respectez pas vos maris,
et que les autres le voient, des personnes extérieures à votre foyer, c'est-à-dire il faut que ce soit des autres personnes. Les autres personnes constatent, voient que vous ne respectez pas vos époux, vous ne respectez pas vos maris. Cela fera que la parole de Dieu sera blasphémée. Pourquoi? Parce que ces gens diront, regardez l'attitude et le comportement de cette femme vis-à-vis de son mari. Regardez, soi-disant c'est une chrétienne. Soi-disant, elle parle de Jésus. Soi-disant, on l'entend prier. Soi-disant, elle chante ou elle peut être même à l'église dans la louange, même dans le groupe de louange, par exemple. Les gens diront, soi-disant, soi-disant, elle parle de Jésus, elle prie, elle est chrétienne, elle chante à l'église, par exemple. Et regardez son attitude et son comportement vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire que le non-respect vis-à-vis de votre mari fera que les gens vont blasphémer contre Dieu et contre sa parole. Vous vous rendez compte des conséquences? Les gens vont blasphémer Dieu, vont blasphémer la parole de Dieu en constatant votre comportement et votre attitude qui ne respecte pas, n'honore pas votre mari. Ça a beaucoup de conséquences, chère épouse, quand vous ne respectez pas votre mari comme Dieu vous le demande. Alors attention, attention, je ne suis pas en train de parler de cas difficiles où une femme se trouve en danger. Je ne dis pas, et Jésus ne dit pas à une épouse qui est en danger de se laisser tuer ou de se laisser battre par un mari. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Même si on a lu dans l'introduction d'Éphésiens chapitre 5, même si on a lu qu'elles doivent être soumises en toutes choses, mais attention, Dieu n'a jamais dit à une épouse, si tu es en danger, si ton mari cherche à te tuer, si ton mari te bat, que tu dois te laisser battre, que tu dois laisser ton mari te tuer. Non, si tu peux prendre la fuite, prends la fuite, va-t'en. Si tu dois te séparer, parce que Dieu permet, dans le cas des relations conjugales vraiment difficiles, très difficiles, Dieu permet la séparation. Ça, c'est biblique. Quand vraiment deux époux n'arrivent vraiment pas à s'entendre et que la situation est vraiment problématique et que il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et ils n'arrivent pas, Dieu permet la séparation. Ce n'est pas le divorce, attention. La séparation, ce n'est pas le divorce. Tout ça, on pourra en parler. Le divorce, le mariage, le remariage, c'est autre chose. Mais la séparation au départ, la séparation, c'est possible. Même dans le cas de la chrétienté, c'est possible. Une femme qui se fait battre par son mari, une femme qui est en danger, elle a tout à fait le droit, dans ce cas-là, de se séparer de cet homme pour préserver sa vie, pour se protéger. Elle a le droit. Donc, ce n'est pas de ça dont il s'agit. On parle de cas où la vie conjugale est là, la vie maritale est là, le foyer est là, tout n'est pas toujours parfait dans un foyer, et justement, la femme n'est pas en danger, voilà, c'est surtout ça, donc il n'y a pas de danger pour cette épouse, elle n'est pas en danger de mort, elle ne se fait pas battre, mais son mari n'est pas forcément agréable envers elle. Et est-ce pour autant qu'elle doit lui tenir tête, lui être désagréable, lui répondre mal? Non, vous comprenez? C'est ça, c'est pas ce que Dieu enseigne. Alors, chère épouse, chère femme, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui, c'est Dieu qui a donné à l'homme cette position vis-à-vis de vous. La position de chef, la position de responsable, la position d'autorité vis-à-vis de l'épouse. Et vous avez vu, cela a pris son origine depuis le jardin d'Éden. Dans la manière dont Dieu même a créé les choses, il a créé d'abord Adam, il a tiré la femme donc d'Adam, et à cause de la désobéissance, il a bien affirmé et dit à l'épouse que même si ses désirs se porteront vers son mari, ça veut dire quoi? C'est qu'elle voudra être comme son mari. C'est ça que ça veut dire. Ses désirs se porteront vers son mari. Elle voudra être comme son mari. Elle voudra avoir la position qu'a le mari. Mais Dieu dit c'est à l'homme qu'il a donné la position de dominer, la position d'autorité, la position de chef, la position de responsable. Il l'a donné à l'homme. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de ça. Donc quand vous les épouses, les femmes, vous contestez cela, vous contestez Dieu,
vous êtes en guerre avec Dieu et Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. Dieu ne peut pas être d'accord. Dieu ne peut être d'accord avec aucune épouse qui ne respecte pas son mari. Je ne parle pas, et je le dis, je ne parle pas d'épouses qui sont en danger. Une épouse qui est en danger doit prendre la fuite, doit se séparer de cet homme pour protéger sa vie et ses enfants. Elle doit se séparer si vraiment elle est en danger, si ses enfants sont en danger et que cet homme ne veut rien entendre, il faut se séparer de cet homme. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle dans un cas normal où la femme n'est pas en danger, les enfants ne sont pas en danger et que le mari, malheureusement, des fois, il n'est pas agréable. Est-ce que parce qu'il n'est pas agréable, vous allez donc ne pas reconnaître la position que Dieu lui a donnée en tant que responsable, chef et autorité donc du foyer? Est-ce que donc vous refuserez de reconnaître la position que Dieu lui a donnée parce que des fois elle n'est pas désagréable et que vous allez être autant désagréable que lui à ce moment-là? Non, c'est parce que Dieu vous demande de faire. Cette position que Dieu lui a donnée, vous ne la changerez pas, chère épouse, chère femme. Vous ne changerez pas cette position que Dieu a donnée au mari. C'est Dieu qui le lui a donnée. Vous ne pourrez pas le lui attacher. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce que Dieu vous demande vis-à-vis de vos maris difficiles et désagréables, c'est un esprit doux, calme, calme, paisible, des fois même sans parole, vous n'avez rien à dire quand vous voyez que le mari, il comprend rien, il cherche la guerre avec vous. Vous gardez le silence, restez dans la paix, confiez-vous en Dieu et ayez un cœur paisible, doux, calme, agréable devant Dieu. Confiez-vous en Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, sera de votre côté, chère épouse, chère femme, si vous agissez de cette manière. Et il pourra, à ce moment-là, par rapport à votre attitude et votre comportement, agir pour transformer cet homme et pour changer la situation que vous vivez avec ce mari difficile. C'est ça qu'il faut tout simplement. Mais ne cherchez pas à lui prendre la position que Dieu lui a donnée. Vous n'y arriverez pas, c'est Dieu qui lui a donné cette position. Alors, chère épouse, chère femme, l'autre fois c'était pour les maris, là c'était pour vous. Si vous aimez Dieu, vraiment si vous aimez Dieu, eh bien normalement vous serez soumise à vos maris. Dans le sens biblique, naturellement, vous serez soumise à vos maris. Mais si votre mari veut vous pousser à faire des choses mauvaises, ce n'est pas en ce sens-là qu'il vous est demandé de lui être soumise. Non. Si votre mari, par exemple, vous dit viens ma femme, on va cambrioler notre voisin. Non, non, c'est pas en ce sens-là. Vous n'avez pas à lui être soumise. Vous comprenez? C'est pas dans les choses qui sont contraires à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu que vous devez lui être soumise. Tant que votre vie n'est pas en danger, tant qu'il ne veut pas vous obliger à faire des choses contraires à la loi de Dieu, ben, vous devez être soumise. Le jour où il essaie de vous pousser à faire quelque chose qui est vraiment contraire à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, vous n'avez pas à lui être soumise en ce sens-là. Mais tant qu'il ne vous oblige pas à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est désagréable, qu'il vous parle mal, si vous n'êtes pas en danger, vous devez être soumise, vous devez le respecter, vous devez reconnaître la position que Dieu lui a donnée d'autorité, de chef, de responsable. Et vous, de votre côté, cherchez la paix dans le calme, dans la tranquillité. Des fois, gardez votre bouche fermée, ne dites rien. C'est comme ça que Dieu agira en votre faveur, chère épouse. Que Dieu bénisse toutes les épouses, toutes les femmes, et que Dieu aide toutes les épouses, premièrement, à respecter Dieu, et parce que vous respecterez Dieu, vous respecterez aussi vos maris, et vous leur serez soumises dans le sens biblique de reconnaître la position d'autorité, de chef et de responsable que Dieu leur a donnée vis-à-vis de vous. Soyez bénis, chère épouse, et j'avais dit la prochaine fois, on parlera des enfants aussi, parce qu'il y a la parole. Pour chacun, il y a une parole. Dieu a une parole pour chacun d'entre nous, pour chaque situation, pour chaque problème, pour chaque projet, pour chaque chose, quel que soit ce que nous voulons connaître, comprendre, avancer dans la vie, Dieu a une parole pour nous. Soyez bénis, chère épouse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.